Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Cet audio est la deuxième partie du partage d'expérience de Mona. Cette expérience a été divisée en deux pour rendre l'écoute plus agréable. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce que j'admire et qu'il a bien compris, c'est que l'information vaut de l'or. L'information vaut de l'or et moi, chacun doit faire ses propres expériences. Moi, je partage la mienne avec mon contexte. Est-ce que tu vis aujourd'hui d'élevage et de vente de poulets? Non, clairement non. Je ne me rémunère pas parce que je ne veux pas, mais parce que je continue d'investir dans la ferme, en fait. Je suis encore dans la phase investissement, c'est-à-dire que l'argent que j'ai récolté, j'ai rajouté du terrain, j'ai amélioré les infrastructures, j'ai commencé avec 100, aujourd'hui je lance 200, je lance 500, je lance 1000. Donc en fait, tout cet argent on part dedans parce que pour l'instant j'ai d'autres sources de rémunération et mais par contre je ne veux plus injecter de l'argent dedans. Voilà, je ne veux plus travailler, je prends l'argent, je mets parce que je me dis que il faut que ça tourne tout seul. C'est-à-dire le salaire de l'employé doit venir de ce que je produis. Si je dois, par exemple, là, pour ajouter le terrain, effectivement, j'ai dû rajouter encore des apports personnels parce que, évidemment, c'était un gros montant, mais quand même, une bonne partie venait quand même des bénéfices qui ont été générés par ce qui avait déjà été fait. Mais non, je ne vis pas de ça, mais c'est un choix pour l'instant, en tout cas. C'est un choix pour l'instant, mais ça ne me coûte rien. C'est ça qui est le plus important. Et est-ce que tu sais à peu près combien tu as investi depuis le départ? Ouais, à vue de nez, je suis dans les 12 000, entre 12 et 13 000 euros. Hein. Et quand tu te projettes, tu te dis dans combien de temps je pourrais me payer dans le meilleur des mondes? J'ai envie de te dire, en fait, dans ma tête, mon projet, en fait, c'est peut-être d'ici 5 ans. 5 ans, c'est long. Pourquoi je veux te dire ça? Parce que j'ai encore une vision d'agrandissement de cette ferme, donc d'investissement sur la ferme. Je veux produire autre chose que du poulet. Donc je veux diversifier en tout cas la production et je veux ouvrir un espace commercial où je vends ce que je produis. Si aujourd'hui je voulais continuer seulement de produire comme ça, je pourrais me rémunérer dès là, soyons clairs. J'aurais déjà même pu me rémunérer depuis un peu plus d'un an. Non, oui, un an, j'aurais pu parce que j'ai commencé à à mettre de côté pour acheter le terrain, donc j'aurais pu me rémunérer un mois, mais je suis encore dans une optique d'agrandissement et d'investissement, ce qui fait qu'aujourd'hui me rémunérer dessus, non, je ne prends pas cet argent pour moi, mais voilà, j'ai investi. Si je dois embaucher quelqu'un d'autre, parce que plus je vais grandir, plus je vais devoir embaucher. Donc c'est ça. Donc trouver ensuite un local commercial où je vais devoir vendre ma production. Tout ça fait que, et c'est peut-être à ce moment-là quand je vais commencer à vendre ma production que je vais commencer à me rémunérer. Donc ça, je me donne encore 5 ans. Et 5 ans, pourquoi aussi? Parce que comme je t'ai dit, personnellement, ma vie personnelle ne me permet pas aujourd'hui d'être investie dedans à 100%. Mais comme je sais que je vais être encore sur d'autres trucs, en train de gérer d'autres trucs et que je serai pas à fond là-dedans, forcément, le délai s'allonge, mais ce n'est vraiment pas un problème pour moi et je prends mon temps. Du moment que je ne perds pas d'argent, franchement, je suis tranquille et je sais où je veux mener ce projet-là. Donc, je prends le temps et j'ai beaucoup appris en me disant que ça sert à rien d'aller vite parce que les choses se passeront jamais comme tu veux, en fait. Et jusqu'à présent, depuis le début de ce projet, crois-moi que tous mes planifications dans le temps, mes tableaux Excel et tout, je suis jamais rentrée dedans. je ne suis jamais rentrée dedans parce que arriver sur le terrain, c'est autre chose. Tu te rends compte que ce que tu voulais faire en 2 mois, il te faudra 6 mois. Ce que tu avais prévu à 1 000 euros, finalement, c'est 2 000 euros. Et peut-être moins, mais tu n'as pas la qualité que tu veux. Tu vois, donc, mais ça rassure. Il faut de toute façon. Moi, je dis toujours, si tu veux te lancer, écris ton projet, fais tes chiffres. Il faut que ce soit ta ligne de conduite. Comme ça, tu sais tout de suite si tu exploses le budget ou pas. Et tu restes quand même toujours dans ta marge. Tu as une ligne de conduite, tu sais comment tu fonctionnes. Donc, il est hors de question de se lancer là. Oui, de toute façon, je vais jamais respecter, donc je vais, non, mais grossière, parce que là, tu vas te planter, mais à 1000%. Justement. Donc, garde ton planning en tête, suis tes chiffres, c'est important.
Et puis, mais sache que ça va pas se passer comme tu veux. Et ça, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Hein, donc, si c'était une science exacte, je pense que ça se saurait. Justement, j'allais arriver à la partie des conseils. Si tu devais conseiller quelqu'un qui veut rentrer, tant sur le plan professionnel, sur le plan familial, parce que tu es rentré avec un enfant, quel conseil tu pourrais donner pour que finalement cette implantation-là se passe bien? Ouais. Ah bah, je commencerai déjà à dire que bah tu seras jamais assez préparé en fait. Donc si tu attends le moment où tu es prête, ça y est là aujourd'hui, tel jour à telle heure, je suis prête à aller. Ah bah à mon avis, ça n'arrivera jamais parce que ce que tu vas rencontrer sur place, ça va un peu te gifler. Et moi, je pars d'un extrême, c'est-à-dire que j'ai vécu pratiquement toute ma vie ici et je pars dans un environnement que je ne maîtrise pas. Donc crois-moi, tu n'auras jamais assez d'armes pour affronter ça. Et sache que les gens sur place, ils savent que tu viens pas de là et que tu connais pas les codes. Donc, ils vont essayer de toute façon de t'entuber à tout point de vue financièrement, de faire perdre ton temps, de te faire croire qu'ils sont ça alors qu'ils ne sont pas. Donc, le plus gros pour se préparer, c'est le mindset. Comment on dit ça en français? Le mindset? État d'esprit. Voilà. C'est ton état d'esprit qui sera ta plus grande force. C'est vraiment ça. Et moi, combien de fois je me suis dit, hey, heureusement que je me suis blindée de papiers, des situations où j'avais juste envie de partir à l'aéroport avec mon valise et mon fils sur les épaules en train de dire, je rentre chez moi. Là, quand tu comprends, là, tu es sûr que là-bas, c'est chez toi. Hein. Je rentre chez moi. Parce que tu es face à des situations où tu dis, ça, c'est encore quoi et je gère ça comment? Parce que tu seras jamais assez prêt. Et j'ai toujours envie de dire à ces gens-là que c'est exactement la façon dont nous on est venus ici aussi. Beaucoup sont venus quand ils étaient enfants ou jeunes étudiants. L'adaptation est aussi radicale. Ça n'a rien à voir. Mais là, on va dire, c'est un peu plus positif. On se dit que, ah oui, j'arrive dans un pays industrialisé, vraiment trop bien et tout machin. Mais je suis sûre qu'il y a des anecdotes où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici alors que chez moi, c'est comme ça. Le premier hiver. Voilà. Voilà. Donc, il y aura des moments comme ça où tu seras genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, c'est normal. Et c'est à ce moment-là que ton mindset prend prend le dessus, en fait, de te dire, oui, mais mon objectif, c'est ça. Et tu dois rêver, en fait. Tu dois rêver. Et il faut pas que ton rêve ait des limites. C'est-à-dire, moi, je veux être le premier importateur de poulet, exportateur de poulet en Afrique centrale, de la sous-région et tout. Donc, c'est ça mon truc. S'il faut que la première bande, ils meurent tous infectés par un virus que je ne sais pas, eh ben, je vais recommencer parce que moi, mon but, c'est ça. Tu vois un peu? Et le pire, c'est que ce sera pas des grosses choses qui vont te faire chuter, mais ce sera des petits trucs. Et aussi, célèbre chaque victoire. Célèbre chaque victoire, c'est important parce que tu rentres dans un monde cruel et ça va être compliqué. Et aussi, après le mindset, le plus important, c'est moi, je l'ai fait sans savoir. En fait, j'ai appliqué ça sans le savoir, c'est-à-dire investir le maximum de choses avant de repartir. C'est-à-dire que ne pars pas avec tout tes économies en disant, voilà, j'ai 20 000 euros, je rentre en Afrique. Commence ton business petit à petit. Ce qui est bien avec l'Afrique, parce que je pense que jusqu'à présent, on a dit que les choses, oui, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme ça. Ce qui est bien avec l'Afrique, c'est que tu peux commencer dans les formels. Moi, j'ai commencé, il n'y a que maintenant que j'essaie de régulariser mon entreprise. Mais j'ai commencé dans l'informel, j'ai commencé à acheter mon terrain, personne ne m'a rien demandé. C'est-à-dire que oui, tu veux faire quoi, tu es qui et tout, c'est pas leur problème. Donc, tu peux créer tes trucs, tu peux commencer à vendre tes produits, tu peux faire tes choses sans que rien te demande. Bah, après, il y a des activités, évidemment, qui nécessitent ça. Genre, ouvrir une boutique, il faut prendre une patente, il faut payer des trucs et tout, machin. Mais, il y a pas mal de choses que tu peux commencer d'abord pour voir si ça donne ou pas. Donc, c'est-à-dire que quelques années avant de partir, commence ce que tu veux faire, si c'est possible, hein, parce que j'imagine qu'il y a des domaines auxquels, bah voilà, il faut que tu sois là. Même dans l'immobilier, pareil, parce que moi aussi je me suis lancée, tu peux commencer en étant à l'étranger, c'est-à-dire tes vacances au pays ne seront plus des vacances. Oublie ça. C'est-à-dire que tu pars et tu essayes d'implanter ton projet, tu fais le plus gros en étant dehors. Et je pense que ça va beaucoup t'aider. Parce que si tu rentres en Afrique avec tes 50 000 euros, dire oui,
viens planter ça. Déjà, tu vas tous les dépenser sans arriver à la moitié de ton projet. Et quand tu vas voir ça, ça va te décourager, ce qui est normal. C'est-à-dire, tu veux monter un immeuble, tu dis que tu as 50 000 euros. 50 000 euros, tu n'as même pas fini le rez-de-chaussée parce que tu as rencontré tel, t'étais pas, machin, tu vas te décourager, tu vas rentrer, tu vas laisser tout à l'abandon, ce qui est normal. Mais, alors que pendant tes 2-3 semaines de vacances, là, tu pars, tu commences à faire, tu t'imprègnes du milieu, en fait. Après, tu rentres, tu archives tout ce que tu sais, tu repars, même si c'est une fois par an, même si c'est 2 fois par an, mais il faut beaucoup investir dans ces voyages. Si c'est possible, en tout cas. C'est le conseil que moi, je donne. Si c'est possible, en tout cas. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Sans suivre même ce conseil-là, parce que moi, j'étais encore ici en contrat, donc je ne pouvais pas partir. Mais je suis sûre que si j'étais libre, je serais partie comme tout le monde, avec tout mon argent et tout faire. Et je pense que je l'aurais regretté. Ce qui fait que quand je suis allée en Afrique et que je me pose là-bas, j'avais déjà investi le plus gros. Et je suis arrivée au moment où ça décollait. Tu vois, je suis arrivée au moment où, j'avais déjà commencé tout le bâtiment. J'avais fait 2-3 voyages entre temps pour vraiment voir et tout, sans qu'on me dise toujours au téléphone. Mais j'avais vraiment fait le plus gros et c'était vraiment le moment du lancement. Et je suis arrivée, j'ai lancé ça et j'étais pris dans le truc et tout. Mais si j'étais arrivée pendant que je construisais le bâtiment, j'achetais le terrain et je serais rentrée depuis longtemps. Parce que tout ce que j'ai rencontré pendant tout ce truc, ça, même si tu as le mindset de quoi pencher le mal, là, à ce moment-là, le mindset ne te sert plus à rien, puisque les problèmes sont tellement devant toi et tu vois ce que tu as laissé là-bas pour venir et la balance, elle est vite faite. Donc, je pense que, voilà, investis dans des voyages comme ça où tu vas régulièrement, 2 fois par an. Prends le temps qu'il faut. Pas que oui, l'année prochaine, mon truc doit donner. Tu sais pas, en fait. Donc, prends le temps. C'est dans un environnement que tu connais pas. Il faut apprivoiser la bête. Donc, il faut aller de temps en temps pour gérer ça et commencer à monter ton truc. Quand c'est bon, quand tu arrives, parce que toi, tu sais que tu arrives à un moment où il faut que tu y sois. Que tu sois sur place. Je veux dire, pour faire les murs, j'ai pas besoin d'être là pour faire, même si parfois, franchement, il aurait besoin que je sois là. Par contre, pour lancer mon produit, pour donner l'impact que je veux, il fallait que je sois là et je suis arrivée à ce moment-là. Donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé et forcément, tu es tout de suite dans le cœur de ton métier, quoi. Tu veux dire, moi, je suis pas là pour construire, je suis pas là pour truc, donc j'ai pas envie de vivre tout ça là. Je veux élever des poulets. Donc, je suis vraiment arrivée à l'espace où je devais élever des poulets et j'ai pris mon truc en main. Donc, c'est vraiment le conseil que je donne. Donc, lance-toi petit à petit, en étant ici. Tu fais le plus gros. Et quand tu es sur place, tu n'as pas l'investissement. Et ça aussi, ça va beaucoup t'aider financièrement. Parce que si tu rentres et que tu es seulement dans une optique de dépense, d'investissement, et l'investissement, il est lourd, d'investissement, et ça va te casser. Or, si tu arrives et que forcément, il y a encore des dépenses à faire, mais tu vois que, le truc peut déjà rentrer. Moi, je vends déjà 1 poulet, 2 poulets, on me donne déjà mes 4 000 en main. Je sens mes 4 000, je me dis oui, ça, c'est quelque chose de fait. Eh bien, crois-moi, ça te booste toi-même. Ça te booste toi-même. Or, si pendant la première année, là, tu dépenses, il y a rien qui vient, tu ne vois rien, ça va grave te casser le moral. Donc, c'est vraiment le conseil que je te donne. Mais déjà, moi, je suis d'abord quelqu'un de très simple. Même ici, en France, je suis quelqu'un qui vit simplement, voilà. Et mon rêve de rentrer au Cameroun, c'était aussi un rêve, ça. C'était aussi vraiment d'avoir mon petit chez moi. C'était pas vraiment de vivre dans l'opulence, d'aller, je sais même pas comment dire, mais je vois un peu ceux qui rentrent en Afrique, qui font dans les boîtes de nuit, dans les endroits chics, qui vont louer des appartements à pratiquement un loyer d'à Paris, quoi. Parce que le truc, il correspond exactement à ce que tu vivais ici. Effectivement, moi aussi, je suis chez moi ici dans mon appartement et il a tout ce qu'il faut, tout comme commodité, hein. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Et je savais qu'en arrivant, je vais baisser mon niveau de vie. Il faut le dire clairement. Je vais baisser mon niveau de vie. J'aurai pas de machine à laver. Je vais faire ma lessive à la main, en tout cas au départ. Le quartier où on habitait, il y avait pas d'eau. Donc, on a fait un forage où on a fait venir l'eau. Donc, il y avait pas d'eau chaude. Donc, il faut que chez moi, j'installe aussi le chauffe-eau. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont basiques, en fait, que tu avais ici et que tu vivais, genre Internet, mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus, moi, traumatisé. De ne pas avoir Internet, l'électricité qu'on coupe tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il va falloir investir sur tout ce qui est panneaux solaires ou tout ça a un coût que je n'étais pas prêt à mettre parce que, je n'avais pas de rentrée d'argent. Tout simplement. Je me suis dit, quand je vais m'installer comme ça bien à fond, c'est quand vraiment j'aurai
le standing qui peut me le permettre, mais je ne vais pas vivre au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire, je vais faire le minimum, je vais quand même pas vivre dans, genre, sans eau, sans électricité et tout, faut pas abuser. Mais je vais essayer de vivre comme ceux qui vivent là-bas, en fait. Quand on coupe le courant, on coupe le courant. Et si j'ai les moyens demain de m'acheter des panneaux solaires, je vais mettre, mais je vais essayer de faire un peu comme eux. Et plus ça va me pousser à sortir. Parce que franchement, si je suis à l'aise chez moi, comme ici, crois-moi que j'irai pas mettre mes bouts de poil à la ferme parce que je vais me dire, ouais, demain, ah non, je suis trop bien là, il y a le courant, il y a la clim, il y a le truc et tout. J'avais envie de quelque chose qui me pousse à sortir. Comme je m'étais préparée à ça, il y a plein de choses qui m'ont pas gênée. Et je sais que dans la vidéo que j'ai faite avec ma sœur, où justement on expliquait ça, que voilà, on est retourné s'installer chez ma mère qui a une grande concession en fait, et elle a même fait des appartements qu'elle loue et tout. Donc moi j'ai récupéré j'ai un immeuble en fait à moi dans cette concession, donc il y a le bas et le haut. Donc, j'ai pris un appartement en bas que j'allais refaire pour pouvoir y vivre. Donc, forcément, j'étais vraiment dans l'installation. En fait, j'ai pas trouvé tout fait. Et ça aussi, ça a été difficile sur le moral, quelque part, d'arriver, tes affaires sont là-bas, tes sacs sont là-bas et tout, alors que tu avais déjà tout ton confort que tu avais fait ici. Mais voilà, j'étais prête pour ça. Donc, les gens, le standing descend un peu, sauf si vous avez une famille super riche qui a déjà tout et tout, ça c'est possible, hein. Mais je vais pas prendre le plus gros de mon argent et d'investir dans mon confort, en tout cas, parce que pour l'instant, j'ai d'autres investissements à faire, tout simplement. Et j'ai fait un choix sur ça. Je vais pas aller m'amuser dans des endroits hyper chers, limite, le resto coûte pratiquement le prix de Paris. C'est ça, j'ai fait ça ici. J'ai dormi dans des hôtels 20 étoiles, hein. J'ai voyagé en première classe. En fait, j'ai rien à prouver à personne, en fait. Même si je dors sur un lit en bambou chez moi, mais c'est ce que je veux, c'est mon kiff. J'étais pas dans cette optique-là et ça m'a beaucoup aidé à économiser de l'argent. Ça m'a beaucoup aidé à remettre mes idées en place, en fait, de me dire, tu ne dépenses que ce que tu as. Si tu veux te faire plaisir, évidemment. Moi, j'ai choisi mon plaisir que je me faisais, où je pouvais dépenser, c'est-à-dire c'était tout ce qui est soins, c'est-à-dire sur moi, me faire mes ongles, faire mes soins du visage, me faire des massages. Là-bas, évidemment, le prix, l'écart entre Paris et là-bas, c'est vraiment impressionnant et c'est tout aussi bien fait. Ça, c'est sur le seul truc que j'ai choisi, mais je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé parce que au lieu d'aller dans des établissements où c'est hyper cher, bah j'allais manger au quartier et c'était tout aussi bon et l'expérience était tout aussi belle à vivre et au contraire, c'est des trucs que je n'avais pas l'habitude de faire ici et que je faisais là-bas et moi, j'étais complètement dans mon élément, quoi. Je veux pas forcément être où il y a le protocole, tu arrives là, oui, pour 2 personnes, vous asseyez les couverts et tout, moi, machin, c'est bon, là. J'ai fait ça une bonne partie de ma vie, c'est bon. Oui, effectivement, penser que là-bas, c'est pas du tout le même mode de vie qu'ici, il serait un peu, je sais pas quel mot utiliser, mais alors, se dire qu'on aura le même standing de vie là-bas, ça va vous coûter plus cher. Quand on est entrepreneur, en fait, on ne pense pas forcément à profiter de l'argent de notre business. En tout cas, pas tout de suite. Le truc, c'est de réinvestir. C'est-à-dire que je fais dans l'agriculture, mais j'ai aussi envie de faire dans l'immobilier. J'ai aussi envie de faire dans ça. Donc, ça veut dire que les sources de revenus, mes revenus qui viennent de l'agriculture, bah, je vais les mettre dans autre chose. C'est pas avec ça que je vais prendre pour me faire un voyage à Dubaï. Non, ça, ce sera sur d'autres revenus, peut-être que sur mes économies et tout ça. Donc, je suis pas dans l'optique de profiter tout de suite des bénéfices, plutôt d'investir et d'avoir encore plus d'argent demain, tu vois. Donc, c'est vraiment l'erreur. Donc, il faut faire très, très attention. Et là-bas, ça va très vite parce que la fête, si c'est pour faire la fête au pays, ma chère, tu vas faire ça 24 heures sur 24. Et tu te dis tellement que, oh non, c'est moins cher. Quoi, la bière, c'est 600, 1 euro. Ah, ben, tout le bar à prendre, je paye. Je vous dis pas de vous priver parce que quand même, on part là-bas pour une vie meilleure, on part pas pour vivre comme des, mais n'empêche qu'il faut faire très attention. Et comme je te disais, la vidéo que j'ai fait avec ma sœur, où on a dit qu'on est rentré chez nos parents, il y a eu des commentaires qui disaient, oui, diaspora raté, vous rentrez au Cameroun, vous n'avez même pas un toit sur la tête, après 20 ans en Europe, et tout, c'est une honte et tout ça, la machin. Ouais, j'ai même pas répondu, mais en tout cas, si je dois répondre à ces gens-là, c'est que vous savez même pas qui t'a préparé ton café, qui a déjà fait ta nourriture, tu dors dans son lit. Moi, je vais aller louer vous êtes fous? Ça n'a rien à voir avec l'argent.
vous comprenez rien du tout. Se réveiller le matin avec la voix de ta mère qui parle dehors là, mais c'est un bonheur qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui m'a manqué pendant 20 ans. Donc même si j'avais des millions, je dormirais dans sa chambre. Parce que ce n'est pas ça du tout qui me pousse. En fait, je n'ai pas compris leur remarque. Mais peut-être que eux, ils ont quelque chose à se prouver en se disant, non, si je rentre en Afrique, il faut que j'ai la villa, il faut que j'ai la voiture, il faut que j'ai ça, ce que je comprends tout à fait. Et c'est normal. T'as pas envie de retourner dans la misère où t'es parti. Mais moi, je veux me réveiller le matin avec la voix de ma mère à côté, sentir les odeurs de la maison de mon enfance, être là, voir rentrer à midi après son boulot, nous faire à manger, manger sur sa table, sur sa chaise et tout ça. C'est ça que je veux. Dormir sur son matelas, même s'il est comment. C'est ça que je veux. Je veux vivre en famille. J'ai vécu ici, là. Je suis capable de payer un loyer à Paris. D'ailleurs, je vis à Paris. Qu'est-ce que j'ai approuvé? Je n'ai rien approuvé à personne. Je veux dormir avec ma mère. Est-ce que ça veut dire que je suis une génération ratée? Si c'est ça pour toi, chacun a son... Crois-moi, le fait de pouvoir prouver aux gens, ça va te coûter cher. Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils en ont rien à foutre en vrai de ce que tu veux. Et sache une chose, il n'y a que ce que toi, tu veux qui est important. Quelle que soit l'image que tu renvoies, quel que soit ce que les gens vont dire. Et crois-moi, les gens, ils vont parler. Vous retournez chez vos parents, vous avez quel âge, machin. À ton âge, on était déjà en foyer, mariés et tout, machin. Tant mieux pour vous. Et crois-moi, même si j'ai une maison, je viendrai toujours dormir chez ma mère. Moi, je vous le dis clairement. Moi, je voudrais savoir comment toi, tu penses participer aujourd'hui au Cameroun ou dans ton environnement, ne serait-ce que restreint. En écrivant mon projet, en tout cas en fondant mon projet, j'avais vraiment ce besoin-là d'aider en tout cas mon entourage. Comme je l'ai dit au départ, c'était vraiment faire le poulet pour que ma mère ne mange pas les poulets surgelés, mais j'ai aussi pensé à des gens un peu plus larges, puisque je me suis dit, même ceux du quartier, je veux pas que quelqu'un commence à mourir d'un cancer, là, alors que on peut faire des trucs pour eux et tout. Et voilà, je me suis dit que je vais essayer de contribuer à ma petite échelle, en fait. Déjà, fournir quelque chose des aliments sains pour des gens. Et puis, à la petite échelle de mon entreprise aussi, engager des personnes qui peuvent vivre de leur travail, qui peuvent apprendre un métier, qui peuvent avoir espoir à la vie, en fait, parce que on sait que sans travail, déjà, tu te sens démuni. T'imagines un père de famille, il a pas de boulot, il peut pas envoyer ses enfants à l'école, une mère de famille qui peut pas nourrir ses enfants et tout, c'est chaud. Et voilà, donc je me suis dit, peut-être à tort ou avec un aussi grand cœur que je voulais dire, je vais bien payer mes salariés, ils auront un petit épargne au cas où ils sont malades, je gère les pensions des enfants à l'école. Logiquement, ça ne me coûte rien, en tout cas de ce que par rapport à ce qu'ils vont me fournir, puisque moi je ne serai pas sur place, puisque au début je vivais encore ici, donc je sais pas, c'est eux qui font en fait le plus gros du travail. Et si ton entreprise fonctionne et si ça tourne, c'est parce que eux aussi s'investissent physiquement, personnellement, émotionnellement et tout, et donc c'est normal qu'ils puissent en retirer des bénéfices que nous aussi donner des salaires indécents, je trouvais ça vraiment grave. Mais ça m'a rattrapé très vite, pour moi. Mais n'empêche que cette optique-là est toujours présente. Je ne veux pas sous-exploiter des gens, en fait. J'estime qu'ils ont droit à une vie décente, surtout s'ils travaillent pour moi. Et voilà, donc c'est ce que je fais, même pour les nounous des enfants que je prends, j'essaye de payer au maximum, de ne pas faire la meuf qui exploite les gens, quoi, parce que c'est vraiment pas ça. Et puis surtout de montrer même aux jeunes filles qui sont sur place que on peut faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tout le monde veut faire, parce que là-bas je vois tout le monde, toutes les jeunes filles en tout cas, elles veulent faire dans l'esthétique, dans des trucs très beaux, dans aller au bureau, se lever le matin, aller au bureau et avoir un travail moins salissant et plus digne, j'ai envie de dire. Et moi, j'arrive là, je fais dans la ferme, tout ce qui est tout sale, tu sens, tu pues, tu sors de la ferme, tu sens pas très bon, excuse-moi, tes ongles sont noirs en dessous et tout. Et de se dire, oui, je peux gagner ma vie comme ça, en utilisant mon entourage, ce que la nature m'a donné autour de moi pour vivre décemment. Et je n'aurais pas forcément besoin d'un homme, on va dire, entre guillemets, qui subvient à mes besoins, parce que voilà, moi j'élève mes poulets ou je cultive et que ça fait nourrir ma famille. C'est de montrer en fait un autre exemple, de se dire oui, tout le monde n'a pas besoin d'être esthéticienne en fait pour réussir.
Et que c'est même beaucoup plus facile de faire ça parce que la nourriture, bah, tout le monde mange. Enfin, en clair. Tout le monde ne se colle pas les ongles, les cils, mais tout le monde mange à un moment. Donc, je pense que c'est même un secteur qui sera plus rentable que ça. Il y a d'autres alternatives, en fait. À la base, moi, je voulais embaucher que des femmes, en fait, dans mon truc. Et ça, même, ça reste encore, possible, c'est-à-dire l'espace commercial que je vais ouvrir. J'ai vraiment envie de prendre des jeunes filles en situation où, par exemple, elles ont eu un bébé, elles n'ont pas pu continuer l'école, et elles sont retrouvées dans des situations vraiment compliquées. Donc, de vraiment pouvoir les embaucher, de leur montrer que, bah voilà, en cultivant la terre, en élevant et tout, se salissant un peu les mains, clairement, hein, on peut arriver à quelque chose, c'est ça, mais voilà, pour dire qu'il y a d'autres alternatives pour gagner bien sa vie. Donc, c'était un peu ça, ce que je peux apporter, en tout cas. Aujourd'hui, tu es mère. Qu'est-ce que tu aimerais demain que ton fils garde de toi? Ce que j'aimerais j'ai jamais pensé à ça, franchement. Tu l'as embarqué dans Oui. un projet. Je pense que c'est un peu pour lui aussi que tu as voulu rentrer. Et il te voit œuvrer, finalement te débattre. Si ta vie devait servir d'exemple à quelqu'un, qu'est-ce que tu voudrais qu'il retienne de cette vie-là? Bah, la détermination, tout simplement. La détermination. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup plus parce que mon fils et moi, c'est une histoire vraiment, je suis mère célibataire depuis que je suis enceinte, en fait. Et on va dire que je l'ai fait toute seule, bon, non, pas toute seule, puisqu'il a fallu quand même l'intervention du géniteur. Voilà, donc je suis mère célibataire depuis que je suis enceinte, donc j'ai dû gérer tout ça toute seule. Et bah en fait il a toujours vécu avec moi, donc pour lui dans sa tête la famille c'est que la maman, en fait. Pas mon grand désarroi, parce que évidemment j'aurais préféré qu'il grandisse avec un père, une famille classique entre guillemets. Mais j'ai toujours voulu que ce ne soit pas un handicap pour lui et que ce soit vraiment une force. Et que il se dise qu'il a toujours le choix face à une situation qui au départ partait mal, en fait, et que tu peux te relever et que que tu peux te battre et que tu peux arriver à tes fins, quoi, et que aucune situation ne doit te déstabiliser. En tout cas, ce que je veux qu'il retienne de moi, c'est que je n'ai pas oublié mes rêves. Je n'ai pas oublié mes rêves, je l'ai eu, je me suis battue et je suis revenue, en fait, dans le game. Parce que quand j'avais tout ce projet-là, j'étais pas enceinte, j'étais jeune fille, belle, mince, sans vergeture sous le ventre, les seins bien debout et tout. Et voilà. Dans la grossesse, c'est arrivé au milieu et je me suis retrouvée à la tête d'une famille, quoi. Toute seule. Donc, j'aurais pu dire, bon, écoute, assieds-toi, c'est mort, ça c'était tes rêves de jeune fille, maintenant. Mais non, je suis revenue de plus belle avec, en réorientant un petit peu mon projet et en me disant que je peux quand même y arriver autrement et avec mon fils. Et mon fils, il est né à Paris, il a grandi à Paris et je veux qu'il sache d'où il vient. Je veux dire, lui, il a l'accent bien parisien, il a même pas l'accent français, il a l'accent parisien, c'est-à-dire quand il parle, même dans le sud, je suis sûre qu'on comprend pas ce qu'il dit, tellement il parle avec l'accent parisien, dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de communautés noires. Dans son école, je crois qu'ils étaient que deux noirs et un autre métis encore, donc vraiment il a grandi dans un environnement qui n'a rien à voir avec son pays en Afrique. Et ça a toujours été important pour moi qu'il rentre. Il partait même sans moi avec mes sœurs quand elles voyageaient, le prenait avec lui. Il partait, donc il connaît sa grand-mère, ses grands-parents qui vivent là-bas. Il connaît très bien la maison. Et voilà, donc il fait vraiment très bien la jonction entre les deux. Et le fait d'aller là-bas, c'était aussi beaucoup pour lui, c'est de voir vraiment d'où je viens. Mais il m'a vraiment touché dans son adaptation sur place, puisque avant, il allait pour les vacances. Là, il allait à l'école. Ça veut dire qu'il s'est frotté à la vraie vie du Cameroun. Quand il arrive, les gens comprenaient pas forcément ce qu'il disait parce qu'il avait un accent très, très fort. Il a dû s'adapter. L'école là-bas, ça n'a rien à voir avec l'école ici. Mais même si au début, franchement, c'était dur pour lui, mais il a réussi à
à passer, voilà, au-delà et à se mettre dans le bain. Maintenant, il a l'accent à fond et tout. Il a l'accent à fond et il voit vraiment les deux mondes et je suis vraiment contente de lui inculquer ça. On est parti, on a fait un voyage du côté de chez ma mère. Il allait voir son arrière-grand-mère qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Wow. Donc, ça, c'est un truc qui me touche beaucoup d'avoir les photos qu'ils ont fait ensemble. Elle le touche, elle voit plus très bien. Donc, elle le touche et dit, ah, ça, c'est l'enfant de tel et tout. Ça, c'était vraiment une grande fierté, quoi. Je l'ai ramené vraiment dans ses origines et il sait d'où il vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut dire, voilà, j'ai vu là-bas, ma mère elle est là-bas, je suis de tel. Et ça, c'est important parce qu'on voit beaucoup de gens ici qui sont complètement déphasés avec ce truc-là et je voulais certainement pas que ça arrive à mon enfant parce que moi-même, je suis encore j'ai encore mes racines bien là-bas et je voulais pas que lui soit complètement déraciné. Donc, je veux que demain, il se dise que voilà, une maman, c'est une femme forte qui peut gérer. Peut-être pas tout, parce qu'évidemment, je ne veux pas prendre la place d'un père parce que je ne saurais pas le faire. Et que déjà, être une maman, c'est déjà assez compliqué et assez prenant. Donc, je n'ai pas envie, en plus, de faire ça. Mais voilà, il aura la vision d'une maman forte, d'une maman qui suit toujours ses rêves. Et j'espère en tout cas que ça va bien l'aider à choisir sa femme. C'est super. Je trouve très beau ce que tu viens de dire. J'ai presque envie qu'on reste sur ça comme mot de la fin. J'aimerais juste te demander comment on peut faire aujourd'hui pour te soutenir, parce que on a des entrepreneurs qui sont valeureux, on a des gens courageux qui défendent de très belles valeurs, mais parfois on ne sait pas trop comment les soutenir. Parce qu'on se dit, ah, je suis pas au Cameroun, je peux pas payer. Donc, bam, ça c'est fini. Comment on peut te soutenir en tant qu'entrepreneur? Comment on peut te soutenir dans ce que tu fais aujourd'hui? Il y a pas... C'est compliqué parce que moi, je vends un service qui est sur place. Peut-être relayer l'information. Oui, relayer l'information. Sur mes réseaux, je poste beaucoup mes flyers pour commander le poulet. Donc, si vous avez quelqu'un qui est au Cameroun, Yaoundé, qui peut commander et tout. Et moi, je suis en ce moment dans un projet, puisque là, maintenant, je suis revenue dans la théorie et j'ai laissé un peu la pratique au Cameroun. J'essaye en tout cas de condenser toutes mes connaissances que je vais faire une sorte de formation, en tout cas que je vais mettre, parce que t'imagines pas, depuis que j'ai commencé ce projet, oui, voilà, et tout, j'ai quelques conseils à te demander, est-ce que je peux te parler, voilà, mais je peux pas répondre à tout le monde, ma boîte mail, il y a une boîte mail que j'ai fermée carrément parce que je ne pouvais plus rien recevoir, et ça me faisait mal au cœur, en fait, de virer des messages sans y répondre. Surtout que chacun, tu dois lire le projet de chacun et donner en fait ton point de vue et ton conseil en fonction de lui. Donc, tu peux pas envoyer une réponse complètement déjà faite. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais écrire tout mon projet, en tout cas comment j'ai évolué, comment j'ai rencontré étape par étape dans ce que je sais faire, c'est-à-dire l'élevage des poulets et tout, parce que ça intéresse beaucoup de personnes et que je vais voilà vraiment mettre ça sur écrit et que je vais faire une sorte de formation et quand tu veux te lancer, voilà, tu achètes et tu as tout le truc. Évidemment, je vais pas le mettre à 500 € parce que je trouve que c'est abusé. Même si la valeur que ces informations ont, on va dire que j'ai perdu environ dans les 4 000 €. En gros, dans tout ce que j'ai investi, entre le bâtiment qu'il faut casser et qu'il faut refaire selon les trucs, entre les employés qu'il faut enlever parce qu'ils t'ont fait perdre du temps et de l'argent et tout, je vais mettre ça comme ça. Parce que voilà, je manquais beaucoup d'informations, je manquais d'expérience, je manquais de trucs et que quand j'ai identifié le problème, j'ai su le contourner et j'ai trouvé une solution. Donc, en fait, dans le manuel, je vais mettre la solution. Donc, du coup, ça va t'éviter de trucs. Donc, franchement, à mes yeux, il vaut tellement plus que je n'ai même pas envie de le donner mais je pense que c'est important de le faire. Peut-être qu'il y avait personne avant moi ou ceux qui l'ont fait avant moi, par exemple, comme Philippe, Camille et tout, ils l'ont vendu au prix qu'ils estiment et que je pense qu'ils ont bien raison. Franchement, ils ont bien raison, mais ça fait pas partie de moi, ma façon de voir les choses. Et je pense que plus on facilite l'arrivée des gens sur le continent qui peuvent investir,
mieux ça va même nous avantager parce que comme je te dis, souvent il y a des pénuries de poulet comme en ce moment, il y a des pénuries. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont lancés dans ça. Et du coup, le poulet importé prend plus de place. Donc, si on veut barrer ça, il faut que beaucoup de gens investissent sur le truc. Quand ce sera saturé, ce qui, à mon avis, ne le sera jamais, puisque, excuse-moi, ceux qui ont commencé l'élevage de bœufs il y a 150 ans, ils élèvent toujours de bœufs et on en a toujours besoin. Donc, si je peux faciliter un petit peu l'arrivée de ces personnes-là dans n'importe quel pays, en tout cas, moi, je donnerai mon expérience et je ne vais pas m'étaler sur des généralités parce que je ne peux pas, parce que des généralités, tu peux les trouver sur Internet. À ces personnes-là d'avoir l'intelligence d'adapter en fonction d'eux. Toi, par exemple, tu es au Togo. Moi, au Cameroun, il faut pas, par exemple, une licence pour élever des poulets. Donc, moi, je vais pas te dire, oui, il va prendre une licence. Donc, il faudra avoir assez de recul, te donner des trucs à ton propre contexte. Voilà, à toi de t'adapter à ton poste de travail et il y a des choses que tu vas étudier, des choses que tu vas pas étudier. Tu vas pas dire à ton patron, oui, mais le prof à l'école, il avait dit que c'était ça. Non. Donc, il faut avoir cette maturité-là quand tu prends des formations. Et moi qui minimisais mon expérience, parce que je me dis, je suis qui, moi? Je me suis lancée, j'ai fait quelques poulets, je pense que je suis trop quelqu'un, mais je pense que ça peut aider. En fait, t'as rien fait, Mona. Ne crois pas que t'as fait des trucs de ouf et tu vas commencer à enseigner quelque chose à quelqu'un. Tu n'es rien. Tu n'es rien dans le game. Mais je me rends compte que mon rien, en tout cas, peut aider quelqu'un qui n'a pas encore commencé ou bien qui veut se lancer, qui a des doutes et tout. Encore plus beau. Parce que t'as pas eu besoin de toutes ces étapes de validation sociale là pour pouvoir arriver là où tu es arrivé. Tu le dois qu'à toi-même, qu'à ton travail. Et puis, c'est pas YouTube qui t'a amené là où tu es. Si c'est le maquillage, tu maîtrises. Ça, c'est un autre game. Mais t'as complètement changé, t'as lâché tout ça. Tu allais te mettre dans l'élevage. Tu n'as pas dit non, ça c'est trop sale pour moi. Peut-être ton parcours scolaire t'a aidé à appréhender le terrain comme tu l'as fait. Mais t'avais pas besoin, je pense, de ton diplôme de comptabilité, de tes expériences de 20 ans, de 10 ans peut-être ou plus en comptabilité pour venir faire ce truc-là sur le terrain. Clairement. Donc, merci beaucoup pour ton temps. C'est ça le mindset, en fait, que je parlais dès le départ. C'est que tu vas rentrer dans un pays que tu ne connais pas, qui a tous ces défauts. Hein. Tout ce qu'on peut dire, surtout quand tu as vécu ailleurs dans un pays qui est industrialisé, où les normes sont posées, où tu peux pas faire n'importe quoi. Tu arrives là-bas où c'est un peu plus libre. À toi, en fait, de tirer le parti de ça et puis de te frayer ton chemin. Ce qui est bien, c'est que tu apportes autre chose. Tu as vécu en Europe, tu sais comment ça se passe. Et tu peux, ce qui est bien, tu prends. Ce qui n'est pas bien ici, tu laisses aussi et tu t'adaptes à ça. Et sachant que chez nous, les coutumes prennent une grande place. Donc, ne viens pas là avec hauteur, avec, je sais pas, te dire que toi, t'as fréquenté en Europe, souvent, on se concentre sur les péchés qu'on fait. Oh, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai truc. Mais Dieu va vous demander aussi de donner des comptes sur les talents qu'il t'a donnés et que tu n'as pas exploité. Et ça, je pense que c'est le plus grand péché que tu peux faire. C'est-à-dire qu'il a mis des dons en toi et tu n'as pas pu les exploiter. Tu as vécu dans cette vie, tu as profité de tout ce qui était bien, tu as fait, mais tu as donné un talent de, je ne sais pas, un truc bête. Et toi, tu es passé à côté parce que c'était pas assez prestigieux pour toi, c'était pas assez, je sais pas quoi, et t'as pas pu exploiter. C'est-à-dire, il a pas pu passer par toi pour donner son message. Ou alors, il faut attendre, il faut machin. Donc, en fait, souvent, même on peut te donner tous les millions que tu veux pour te lancer, mais tu ne te lanceras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prête. Ou bien tu vas te lancer, au bout d'un mois, tu auras tout perdu. Combien de fois les gens sont partis en Afrique, ils ont tout perdu, ils sont revenus? Mais ça les a. Ce qu'ils ont appris là-bas, ça vaut plus que ce qu'ils ont perdu. Et si tu es déterminé, tu repartiras comme moi. J'ai loupé une fois, je suis repartie avec un autre projet en tête. Donc, en fait, c'est pas une question d'argent et il faut pas avoir, c'est sûr, surtout quand on emmène toute sa famille. Et je peux vous dire que moi, j'ai longtemps réfléchi avant de déscolariser mon enfant en France pour aller le rescolariser là-bas. Moi aussi, j'ai réfléchi, mais moi, je veux rentrer dans ma destinée. Et
quand tu mets ça en prière, tu vois que c'est ça qu'il faut que tu fasses et bah tu le fais tout simplement sans avoir peur. Donc en tout cas, si je peux dire aux gens, lancez-vous. La chance que j'ai, c'est que comme j'ai dit, moi j'étais célibataire, donc je n'avais pas un autre avis à en prendre en compte. Et j'ai pas dit d'aller taper vos maris pour leur dire que oui, elle a fait ça. Elle a fait ça, elle a dit que je dois rentrer dans ma destinée. Oh, donc, pas, que tu me retiens. Non, pardon. Pardon, moi, j'ai pas eu à faire ce choix, donc c'est facile pour moi d'embarquer mon fils et de partir. Je n'ai pas 3 enfants non plus, tu vois. Donc, à vous de prendre ce qu'il faut prendre des expériences des gens. Et il faut se dire aussi, on ne dit pas tout. Donc, personne ne peut venir là, commencer à raconter sa vie de A à Z et tout, de dire tout. C'est pas possible. Et ce n'est même pas, c'est pas sain. Donc, je choisis de partager ce que je vous partage. Donc, ce que je partage, prenez-le, analysez-le et voyez ce qui est bien pour vous ou pas bien pour vous. Et ensuite, vous êtes libre de vos propres choix. C'est ce qu'on appelle le discernement. Oui, tu ne connais pas le contexte de ma vie. Moi, je te dis seulement ce que je veux te dire. Si t'as pas quelqu'un auquel tu peux confier tes entreprises, ne prends pas tout ton argent pour envoyer parce qu'on a dit que voilà. Donc, il faut avoir beaucoup. Là, c'est des trucs basiques que tout le monde comprend, mais il y a des trucs plus fins, en fait. Dans ça, où tu penses que t'es prêt, mais là, le témoignage que t'as écouté, il manque juste un petit truc qui ferait que tu doutes. Donc, ne prends pas tout ne prends pas tout ce qu'on te donne et tu prends ça pour acquis et tu prends tes décisions sur ça. Et c'est ton cœur. C'est ton corps, ton objectif et ta volonté de faire les choses. Si tu penses que c'est bon, c'est bon. Si tu penses que pour toi, là, c'est rester en France, en Angleterre, aux États-Unis, au truc qui est bien pour toi, ma chère, personne ne va venir te blâmer et c'est très bien. Mais ne va pas t'inventer des ambitions que tu n'as pas parce que tu as écouté un témoignage qui te plaît et que tu penses que je suis une femme formidable, vraiment extraordinaire. J'aimerais bien que tu entendes le discours de mon ex. Moi, je pense que et pouvoir aussi assumer de dire oui, je me suis trompée parce que c'est ça qui te fait revenir, en fait, te remettre en question. Parce que tant que tu n'avoues pas que tu t'es trompé, en fait, tu seras toujours buté, en fait, sur ton truc. Oui, tu vas reproduire la même erreur. Et ça, je pense que c'est le truc le plus dur à faire. Et c'est même l'investissement, l'entrepreneuriat et tout ça, là, ça, c'est le plus dur à faire, d'accepter que tu t'es trompé, de le dire même parfois, souvent, que ici, là, c'est pas bon, et de revenir à des trucs et tout. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'on a mal, et ça nous touche, et ça nous enlève, c'est comme ça nous enlève quelque chose. Et nous, on a beaucoup de fierté, et donc ça nous enlève quelque chose. Et j'ai appris ça très tard. Mais dès que j'ai appris ça, je l'ai mis en avant. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, même déjà le respect par rapport aux autres, parce que on respecte les gens qui avouent ils sont trompés. On dit ah oui quand même tout. Ils sont même pris au dépourvu en fait. Ils savent plus quoi te dire. Ah ouais, t'avoues aussi simplement que ça et tu t'excuses. Ah bon, d'accord. En fait, ils sont pris au dépourvu parce que pour eux, là, tu es là, oui, non, machin, même pas à mes employés. Moi, je dis oui, il faut faire comme ça et tout. Ils me disent que non, c'est mieux de faire ça. Je dis ok, d'accord, ok. On fait comme eux, ils veulent. Quand aussi, ça pète aussi, là, tu dis ok, maintenant on revient à moi. Ou on fait ce que moi je veux et puis ça pète, je viens dire, ah, finalement, t'avais raison. Finalement, on va faire comme toi. Tu vois? Donc, du coup, il y a le respect qui s'installe parce qu'ils voient que tu es dans un échange déjà et que quand tu te trompes, tu n'hésites pas à dire. Donc ça, c'est important. C'est un gros travail qu'il faut faire. Je pense que un entrepreneur doit savoir qui il est. Voilà, il doit savoir vraiment qui il est et ça, c'est le plus gros des trucs. Ne pars pas dans... Je pense que ma petite expérience, en fait, peut aider. Je suis convaincue, en tout cas. Et j'aurais aimé me connaître il y a 4-5 ans, ça m'aurait évité plein de désagréments. Et voilà, quoi. J'espère que d'ici quelques années, comme tu dis, j'aurai encore grandi en maturité, en tout cas dans l'entrepreneuriat, dans le côté personnel aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est femme et qu'on entreprend, ces deux-là ça se rencontre très, 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 très souvent. C'est-à-dire que tu peux pas déconnecter ta vie hors toi, bah, tu seras toujours attendu, quelle que soit la plus, même si tu es un PDG d'une entreprise qui est au 440 et tout,
Eh, ma chère, le soir, tu tournes le foutou dans ta cuisine, quoi, tu vois. Donc, donc, c'est-à-dire, ces deux-là se croisent. Et je l'ai vu, surtout moi, là, quand j'avais vraiment des périodes de rush et tout ça, et que voilà, il faut aller chercher le petit. Quand il rentre, il faut qu'il mange. Donc, du coup, tu t'es là, tu dis, oh, je suis qui finalement? Qu'est-ce que je fais? Et donc, tous tes rôles, en fait, s'entremêlent. Et tu aimerais être bien sur tout, tu vois, sur tous les rôles. Tu es une bonne mère, une bonne femme d'affaires, une bonne femme et tout. Mais gars, c'est chaud et ça te prend toute ton énergie. Au point où tu ne sais même plus qui tu es, franchement. Tu décroches un appel, tu sais pas si c'est personnel, c'est professionnel ou tu sais plus. Tu sais plus, et tu vois ton mari, ton enfant qui te regarde comme ça parce qu'ils attendent tout quelque chose de toi, et ton employé que tu as au téléphone te dit oui, mais madame, on fait comment? Et l'enfant qui dit oui, maman, en fait, voilà. Donc, il faut vraiment avoir l'électricité. En tant que femme, en tout cas, c'est très, très, très difficile. Il faut avoir un compagnon, et je pense qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais ça, c'est super important. Avoir un compagnon un mari, tout ce que tu veux, en tout cas, la personne qui t'accompagne dans la vie, qui te comprennent, qui sachent qui tu es et qui sachent ce dont tu as besoin pour être épanoui. Ça, c'est hyper important, ça. Parce que en Afrique, en tout cas, beaucoup de femmes, bon, beaucoup moins maintenant, mais j'en ai encore rencontré énormément qui se limitent vraiment à leur rôle de mère et d'épouse, quoi. Et ce qui fait qu'elles sont pas totalement épanouies. Et je sais, à mon grand désarroi d'ailleurs, j'ai filé beaucoup de complexes à beaucoup de personnes, tu vois, à beaucoup de femmes en tout cas que je rencontrais, parce que c'était ah ouais mais t'arrives à faire ça, ah oui mais moi machin, j'ai mes enfants et mon mari, et puis je dis mais pourquoi tu veux faire ça, enfin je vois pas en quoi c'est dérangeant, je comprends pas. Non mais si je fais ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, et moi je voyais pas en fait le rapport, pourquoi tu travailles pas, c'est quoi le rapport, enfin, voilà, et de voir que j'arrive, moi, à mener ça, à gérer mon fils, à avoir quelqu'un qui est aussi toujours très content, il n'a pas l'air complètement démuni, il perd pas du poids parce qu'il mange pas, au contraire. Et que ils se disent, mais comment tu fais? Et surtout, comment lui il fait pour t'accepter comme ça, tu vois? Donc, pourquoi alors que le mien, si je commence à dire que là, voilà, je veux être, je sais pas quoi, il va dire, parce que lui va penser que déjà sa nourriture va refroidir. Les enfants, ils seront plus aussi propres que ça, mais ça n'a rien à voir. Et puis moi, j'ai dit, vous avez droit au nounou, hein. Moi, j'ai un enfant, mais je prends le nounou. C'est même pas, parce que ça fait partie de ton épanouissement à toi. Tu n'es pas qu'une mère, tu n'es pas qu'une épouse. Après, si c'est ton rôle que tu veux, il n'y a aucun problème. Moi, je parlais seulement à celle qui venait se plaindre. Si tu te plains pas, écoute, t'es très bien comme ça. Moi, franchement, j'aimerais avoir une vie aussi simple, hein, que c'est soit oui, soit non. Mais j'ai la malchance d'être née dans un environnement où tu peux être tout et réussir. Et je veux être tout et réussir. Tu vois, je réussirai certainement moins certaines choses, mais ça, comme tout le monde, en fait. Donc, je veux pas me filer de complexes par rapport à d'autres. Et je sais que j'ai filé beaucoup de complexes, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, d'ailleurs. Parce que en moi, elle ne voit pas vraiment, elle ne voit pas, ou soit elles se reconnaissent pas, ou soit je suis la personne qu'elle veut mais qu'elle ne peut pas, ou bien c'est pas du tout ce qu'elle veut d'ailleurs, elle est très bien en tant que femme au foyer, et que donc du coup on va parler de quoi, puisque tu vois, donc il y a vraiment de tout, du coup c'est compliqué, où il y a certaines qui sont aussi comme moi, c'est-à-dire qui mènent une très belle carrière, qui ont des enfants et tout, mais qui sont dans la revendication de se dire oui, je veux avoir ça, alors que moi pas du tout, je revendique pas du tout ma place, hein. Franchement, il s'avère que je suis maman, je suis aussi la compagne de quelqu'un, et je suis aussi donc je revendique rien. Donc ils sont en train de dire pas féministe à fond, et pour moi je me reconnais pas là du tout, franchement non. Je vais à la cuisine et je suis à la cuisine, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment, oui, je sors de la cuisine et mon compagnon l'accepte très bien. À un moment, je suis là et il l'accepte aussi très bien.
Donc, et elles sont toujours en train de vouloir m'amener, en fait, dans ce combat-là, de dire, oui, et tout, toi, tu es une femme qui est comme ça, en plus, t'as été mère seule, et puis voilà. Je dis, moi, je ne combats avec personne, je combats avec moi-même. Je ne suis pas là pour dire aux femmes ce qu'elles ont à faire ou pas. Si tu es très bien femme en foyer, mon cher, je veux même être à ta place. Il y a des problèmes que tu n'as pas, que j'ai. Je suis pas libre du tout. Si à partir du moment où tu as un mari, des enfants, excuse-moi, t'es absolument pas libre. Tu fais pas ce que tu veux. Tu vois? Tu fais pas ce que tu veux. Tu manges à cacher dans les toilettes ton chocolat préféré parce que sinon, on le gagne en fait chaque jour. C'est un combat personnel. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant et de dire que oui, moi j'arrive à faire tout ça et j'y arrive pas. Et c'est un combat permanent et c'est chaud. Son compagnon est vraiment c'est un choix primordial. Et mon père m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touchée et qui aujourd'hui je pense toujours. La première fois quand je lui ai dit que voilà et tout, je pense quand même à me poser, à me marier et tout ça. En tout cas, réfléchis bien parce que pour une femme en plus c'est plus compliqué. Sache que la personne que tu vas choisir pour te marier, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas de purgatoire au milieu, ouais, non, on peut gérer et tout. Donc la personne, elle va t'amener soit en enfer directement et par un chemin très bien tracé, soit la personne va t'emmener au paradis. C'est-à-dire que sache que Dieu ne donne pas de mari à quelqu'un. Il ne donne pas de mari. Il n'a pas que oui, je prie, Dieu va m'envoyer. Il ne donne pas. C'est toi qui choisis. Il y a au moins sur cette terre, il y a 1000 personnes qui sont compatibles avec toi. À toi de choisir le bon. Parce que si ça capote, on va dire non, c'est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin. Oui, mais il en a mis d'autres aussi. C'est toi qui as choisi cela. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, réfléchis bien. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, encore plus, parce que tu as une autre, il y a cette priorité-là qui fait que certes, ta famille, c'est ta priorité, hein, il n'a même pas à discuter dessus et tout. Mais sache que ça te prend aussi beaucoup de temps. Et que même si tu es couché dans le lit avec ton mari, eh ben, tu penses que, ah oui, demain, c'est le 7e jour, il faut que je vaccine mes poussins. J'espère qu'il a déjà donné l'anti-stress pour que demain, donc tu n'es même pas concentré avec ton mari. Dans le lit même, tu vois. Alors que si tu es salarié tranquille, là, quand tu vas travailler pour ton patron, demain, tu te lèves comme tous les autres. Tu vois, il y a des soucis que tu n'as pas. Je ne dis pas qu'en tant que salarié, on n'a pas de problème, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est nous que c'est vraiment notre travail, donc c'est encore plus prenant. Ça te prend de l'intérieur en fait, tu vois. Alors que quand tu es salarié, bah écoute, tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu t'en fous et c'est le principe même du salariat. On te paie en fonction de ce que tu donnes. Donc alors que là, non. Donc souvent, il peut avoir l'impression que ton entreprise est plus importante que lui. Parce qu'à certains moments, tu es hyper pris par ça, tes pensées, il te parle même, t'es même pas avec lui et tout. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. C'est possible, mais il faut que la personne avec qui tu es soit aussi en adéquation avec ce que tu fais et qui peut comprendre qu'à un certain moment, regarde, et toi aussi, tu dois savoir que tu vas pas nous appeler là toute la nuit pour que lui aussi t'attend. Donc, c'est vraiment un travail il faut être très complice, il faut être très ami. Et quand t'as pas ça, ça va être difficile de réussir dans ce que tu fais. Franchement, en tant que femme, les hommes n'ont pas ce problème-là, ils s'en foutent. Mais en tant que femme, ça va être difficile parce que ta vie familiale, c'est ta priorité. Même si tu réussis à lancer toutes les entreprises que tu veux et que tu n'es pas stable dans ta vie ou qu'avec ton mari, tes enfants, ça va pas, tu auras l'impression d'avoir raté ta vie, clairement, il faut le dire. Hein. Même si ton entreprise elle vaut des millions au 440 et que tu es divorcé, ton premier fils il vient en Afghanistan parce qu'il peut plus se sentir, l'autre il est en Indonésie parce qu'il n'a même plus rien à voir. Parce que t'as pas réussi à gérer ce cocon familial qui est super important et c'est ta base. Donc on a plein de défis en tout cas en tant que femme entrepreneur et ce n'est pas facile. Et effectivement, il faut les encourager parce que c'est dur. Et si une femme arrive à gérer tout ça, bah c'est une warrior en fait. Elle gère, qu'est-ce qu'elle peut, elle a rien, c'est une combattante. Donc voilà en fait ce que j'avais à partager avec toi. Et merci de m'avoir donné la parole. Je pense que là, en tout cas, j'ai de quoi alimenter. Merci vraiment beaucoup pour ton temps. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode avec Mona,
Que ton aliment soit ton médicament est plus urgent aujourd'hui que cela ne l'était hier. Je remercie Mona pour sa générosité. Mona m'a été conseillée par une amie qui l'a découverte sur les réseaux sociaux et c'est une femme simple et généreuse que j'ai découvert. Elle m'a tout de suite répondu à mes messages. C'est vrai qu'on n'a pas pu enregistrer tout de suite parce que le réseau n'était pas bon au Cameroun, mais elle a tout mis en œuvre pour que cela soit possible quand elle était à Paris. Vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers les réseaux sociaux de Mona. N'hésitez pas à prendre du poulet pour vous, vos proches au Cameroun. Les paiements sont possibles par PayPal. Partagez, relayez l'information, ça pourrait beaucoup aider tous les entrepreneurs qui interviennent sur ce podcast. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau retour d'expérience.